Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver déjà dans un nouveau vlog, mais très différent de celui que vous avez eu dimanche, qui était du coup un reading vlog. Là, on va être plutôt focus sur l'écriture. Et je vous en parle un peu plus en détail juste après, parce que je vais vous présenter du coup le sponsor de cette vidéo. Pour la seconde fois, je m'associe donc à la marque Evenko, qui propose notamment des culottes pour les menstruations. C'est une entreprise française qui utilise des cotons certifiés bio, et c'est une des entreprises sur laquelle j'avais complètement jeté mon dévolu parmi du coup plusieurs propositions. Depuis, c'est pour ça que je collabore avec eux une seconde fois. Vraiment, j'adhère totalement à ce type de produit. Depuis, je n'utilise plus du tout les autres justement moyens de protection hygiénique, que ce soit serviettes, tampons, etc. Je privilégie complètement les culottes de règles. C'est extrêmement confortable. Je vous avoue en toute transparence que ça m'arrive aussi de les mettre en dehors de ces périodes de menstruation, parce que je me sens très bien dedans et que ça ne me gêne nullement. Et pour cette nouvelle collaboration, j'ai pu recevoir à nouveau 3 culottes que j'avais déjà pour certaines d'entre elles. Enfin, en fait, je les avais déjà toutes. Il y a juste un modèle dont je n'avais pas cette couleur. C'était surprise, c'était pas du tout censé recevoir cette culotte, mais du coup, je vous montre tout ça rapidement. Comme toujours, les packagings sont absolument géniaux. Et cette fois-ci, j'ai changé de taille. J'avais pris du triple XL la dernière fois, et là, du coup, j'ai pris du 4XL. Pourquoi? Parce que j'ai des variations de poids en ce moment, donc du coup, ça me permet d'être un petit peu plus à l'aise et confortable. Et ça me permet aussi, par conséquent, de vous montrer qu'il y a vraiment un gros panel de taille disponible chez la marque. J'ai donc reçu 2 fois le modèle Aura, qui est mon modèle préféré, sincèrement, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment la culotte en coton bio par simplicité. La petite spécificité, c'est quand même ces détails de dentelle qui font du coup tout le pourtour du sous-vêtement. Et vraiment, je la trouve d'un confort. Enfin, moi, elle me tient bien le bidon par exemple. Ça passe bien au-dessus comme j'aime. Elle est très confortable. Elle est vraiment très douce. Il n'y a pas de sensation dérangeante quand on la porte. Enfin, franchement, c'est mon modèle fétiche. Alors déjà que j'en possédais une, mais alors maintenant j'en ai 3. Je suis plus que ravie. Et la dernière, qui était donc une petite surprise, c'est le modèle Maya. Si vous vous souvenez du coup de la première vidéo, je la possédais en bleu et en rouge à la réception de celle-ci. Elle possède également les mêmes détails, simplement déjà la matière n'est pas forcément la même. Celle-ci, elle fait plus, comment je peux vous dire ça, ça fait plus brillant, plus satiné, vous voyez. Et le détail supplémentaire sur celle-ci, c'est que vous avez juste ici une échancrure. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Alors ça fait très féminin pour des culottes de règles, c'est très appréciable, mais c'est vrai que quand on a un petit bidou, c'est peut-être pas esthétiquement le plus joli, mais clairement c'est tout à fait portable. J'aime tout autant les mettre et je suis tout autant à l'aise dedans. C'est juste que visuellement, on peut voir mon petit bidou sur le côté, c'est tout. Et sachez que pour le Black Friday, il y a une offre mais absolument hallucinante. Sachez que moi je ne touche rien en termes d'offres, en termes de liens qui sont en barre d'informations. Il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est tout bénef pour la communauté. Vous avez moins 70% sur les culottes de règles. Attention, du coup vraiment on est short en termes de deadline parce que c'est pour l'offre du Black Friday, ce qui équivaut à 9,99€ la culotte. La marque ne gagne rien là-dessus, c'est vraiment pour la faire connaître. Donc à ce prix là, si jusque là vous avez été assez réfractaire, ou au contraire si vous avez adhéré et que vous voulez un stock un petit peu plus important pour pouvoir tourner plus facilement lors de ces vilaines périodes de coquelicots, c'est le moment parfait. En tout cas, je remercie chaleureusement Evenko d'avoir accepté de collaborer avec moi une nouvelle fois. Je suis fan de ces produits, donc c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir vous en parler. Le petit moment assez féminin coquelicot time est donc passé. On va entrer dans le vif du sujet. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça va peut-être être en mode mais qu'est-ce qui lui prend de parler de ça? Pour d'autres, j'avais déjà fait des teasings et en fait c'est lors d'un live Twitch qui est donc vendredi dernier que ça m'est complètement revenu en tête, et depuis c'est un peu genre frénétique dans ma tête, je ne pense qu'à ça. C'est même très compliqué de lire parce que en fait j'ai pas envie de lire, enfin j'ai envie d'avancer dans ma lecture, vous voyez, mais j'ai envie d'avancer sur mon projet, et donc du coup j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment les prémices et que je pense que ça peut être intéressant du coup de vous présenter tout ça au fur et à mesure. Alors pas l'histoire en soi, mais le cheminement de pensée, comment est-ce que je m'y prends, etc. J'ai zéro expérience, voilà, je n'ai suivi aucune formation dans le domaine, je ne sais rien du tout, j'y vais à tâtons et je suis plus que réceptive aux bons conseils que vous pourrez me fournir si vous en avez. Tout d'abord, je vais vous dire un petit peu là où j'en suis et je vous emmènerai du coup plutôt dans l'espace de là où je travaille actuellement, qui est sur mon salon. Simplement il y a mon carnet, etc. Je pourrais vous montrer ce que j'utilise, mais du coup ce que j'ai réalisé, c'est vraiment un gros plan des événements, les événements impactants, donc ça me permet d'avoir vraiment le schéma principal narrativement parlant de mon récit, c'est-à-dire que j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin.
Par contre, ça c'est mon intrigue principale, il va falloir que je rajoute d'autres intrigues parce que c'est important dans un bouquin, dans une histoire, qu'il y en ait plusieurs. J'ai appris ça de par des podcasts que j'écoute justement. Et donc du coup, j'ai bien envie d'ajouter d'autres intrigues. Alors si vous posez la question, oui, j'ai envie d'intégrer une romance. Donc il y aura une intrigue romantique dans l'histoire. Je vais faire peut-être de ce qu'on appelle du classique, mais je vais surtout faire quelque chose que je connais, c'est-à-dire une romance MF. Voilà, je veux pas partir dans autre chose parce que je ne connais pas ce type de romance, parce que dans mon entourage très proche, je n'ai pas de personne qui est concernée et par conséquent, j'aurais pas envie d'écrire quelque chose de manière maladroite dessus. C'est absolument pas le but. Il n'y a pas forcément énormément de représentation à l'heure actuelle et j'en suis consciente, mais j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment de connaissances ou savoir assez de choses justement pour me permettre d'écrire à ce sujet, peut-être un jour, qui sait. Donc ça, je sais que je vais l'ajouter à mon intrigue. Après, j'aimerais bien en trouver quand même une troisième, mais je sais pas encore quoi. Donc je ne force pas, ça viendra quand ça viendra. Alors ça me vient quand je cuisine, quand je fais à manger, quand justement j'ai mes carnets étalés, que je parle à voix haute. J'adore faire ça, je parle à voix haute, je fais que le mur, je fais ok, donc là il se passe ça, et donc là, oh si on ferait ça. Vraiment, tu es une psychopathe. Peut-être que je vous toucherai quelques mots de mon synopsis plus tard, je ne sais pas, nous verrons. Bon allez, c'est bon, je m'y colle. Alors, il n'est pas vraiment pitché, c'est vraiment pour vous donner le gros du gros et je ne rentre pas volontairement dans les détails parce que ça, ce sera à découvrir si j'arrive justement à aller jusqu'au bout de mon projet d'écriture. En tout cas, on serait dans un univers où on suit une protagoniste féminine qui du coup, à la suite de son internat, rentre dans le manoir de son oncle et sa tante qui sont du coup les personnes qui l'ont élevée. Malheureusement, lorsqu'elle rentre dans celui-ci, elle découvre que sa tante est gravement malade, elle est vraiment allongée, elle a beaucoup de mal à se nourrir, elle ne parle pas, elle est quasiment tout le temps endormie et ça affecte énormément son oncle. Elle trouve qu'il a vraiment changé à la suite de cela. Évidemment, du coup, ça lui fait ressentir des choses très compliquées émotionnellement, c'est dur à gérer et c'est pourquoi elle se réfugie dans ce qu'elle aime profondément et qu'elle partage notamment avec son oncle, c'est donc la passion pour la littérature. Elle va donc dans la bibliothèque et par un certain fruit du hasard, mais je vous laisserai du coup lire pourquoi si du coup j'aboutis, elle découvre un roman un peu spécifique. Un roman qui, suite à la lecture d'une certaine phrase, va tout changer. Parce qu'en effet, des choses commencent à disparaître, parce qu'en effet, son reflet commence à être un peu différent d'elle-même, parce qu'en effet, il est possible que cette protagoniste soit la clé pour justement anéantir une malédiction dont la personne dans le miroir souhaite lui faire part. Alors vraiment c'est très nébuleux et j'espère que j'arriverai à le construire mieux que cela. Je sais pas d'ailleurs s'il faut s'attaquer au synopsis au tout début pour pouvoir le pitcher plus facilement ou pas, ou on peut le faire enfin. Je sais pas s'il y a genre une méthode. En tout cas c'est tout ce que je peux vous en dire sans vraiment vous spoiler l'intrigue parce que sinon ce serait... Je ne peux pas. Donc voilà, j'essaie d'établir les choses, j'ai établi un petit peu la malédiction qu'il y a dans l'univers, j'ai établi donc on va dire l'ordre des choses, j'essaie de réfléchir un petit peu aussi aux fiches personnages, donc j'essaierai de trouver des fiches qui soient cool et complètes pour justement dans l'avancée de mon projet, mais je vous montrerai mon carnet, vous comprendrez mieux, j'ai fait vraiment les choses en mode brainstorming. Dès que j'avais une idée, un truc qui pouvait popper, je le mettais dans le carnet, donc vous savez quoi, on regardera ça juste un peu plus tard. En attendant, je remets donc mes joyeuses lunettes et parce que pour le moment l'écriture ne paye absolument pas, je dois bien travailler et je vais monter le début de ce vlog pour l'envoyer du coup à mon client pour validation. Et coucou, je vous retrouve, il est minuit 30, donc tout le monde est couché, mais en réalité pour le moment c'est vraiment le soir où j'arrive à écrire et où du coup je peux me faire justement une routine d'écriture. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça, comment je fonctionne, qu'est-ce qui pour l'instant a l'air de marcher pour moi. De toute façon la journée je peux pas, avec ma fille c'est trop compliqué. Et pendant son temps de sieste, je favorise plutôt le travail qui me permet de payer mes factures et de payer des couches. Donc du coup forcément je n'octroie pas ce temps dans la journée. Alors en fait je pourrais peut-être le mettre le matin si je me levais plus tôt que ma fille. Sauf que comme pour le moment j'ai tendance à me coucher tard, en fait le truc c'est que j'ai l'impression que mon cerveau il est plus au taquet le soir. J'ai vu quelque part je crois, lu, je sais plus, une étude scientifique qui montrait qu'on avait le plus d'imagination le soir en fait, donc c'est pas des conneries. Et j'aime bien le faire quand je suis toute seule, genre mon conjoint couché, ma fille couchée, enfin c'est vraiment un moment où si j'ai envie de parler, je peux parler sans qu'on me dise ah tu m'as dit quelque chose, ou sans qu'on essaye d'écouter, même si mon conjoint n'étant pas forcément fan de littérature, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Alors il est venu me voir tout à l'heure, il m'a demandé de quoi ça parlait et tout, j'étais là, je fais mais tu vas bien. Et donc du coup j'ai expliqué et tout, et sa conclusion c'est t'as l'imagination quand même.
Je suis bon, bah je pense que je peux le prendre bien du coup, ça c'est cool. Mais du coup voilà, c'est sur ma table de salle à manger que tout se passe, tard le soir quand tout le monde est couché. Je pense qu'aujourd'hui j'ai pu faire presque... Ouais, j'ai dû faire une heure dessus. Et en fait, pour le moment, c'est ouais, on va dire par tranche d'une heure. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes, ils y font 3-4 heures d'affilée. Peut-être que ce sera le cas quand je serai à la phase d'écriture, mais pour la phase de plan, une heure pour l'instant, ça me va bien. Du coup, tous mes secrets sont dans ce carnet. Voilà, et je vais vous montrer rapidement. Je suis quelqu'un qui habituellement aime bien faire de jolies mises en page, qui faisait des belles notes pour ses cours à l'université, enfin l'IUT et tout. Là clairement je ne suis pas du tout partie sur ce mode, c'est-à-dire que il y a des grillures, des trucs partout, ça a ni queue ni tête. Voilà, c'est un ensemble de choses qui peuvent potentiellement former une histoire. Non, en fait, je me prends pas la tête. C'est-à-dire qu'au début, ça, je l'ai utilisé quand j'avais commencé à y penser à cette histoire il y a quelques mois. Et donc, du coup, j'avais au début fait le truc en mode univers, histoire, oncle. Parce qu'il y a un truc avec un oncle. Et donc, j'ai fait comme ça. Mais là, pour le coup, maintenant, c'est one shot. Je pense à un truc, je l'écris. C'est ça. Et des fois, genre j'ai une idée, donc je l'écris. Et en avançant dans l'histoire, je me rends compte que en faisant ça, c'est plus intéressant. Donc j'arrive, je re-raye cette idée prémisse. Et donc après, j'en trouve, enfin je note celle que je viens de trouver. C'est pour ça qu'il y a des rayures, qu'il y a des flèches, des machins. Enfin, c'est un gros bordel. Mais j'ai l'impression que l'étape un petit peu de brainstorming pour moi, c'est quelque chose qui match bien. Donc du coup, ce que je peux vous dire ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée un petit peu sur des fiches personnages parce que je pense que j'aurai besoin d'établir les fiches personnages pour avoir notamment le caractère, le tempérament, les qualités, les défauts, etc. pour justement pouvoir construire une évolution autour de ces personnages parce que si les personnages n'évoluent pas, l'histoire est complètement dépourvue d'intérêt au final. On est bien d'accord. Donc du coup, je suis en train de voir ça. Le problème, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi sur internet. T'en trouves des archi complètes, mais genre trop complètes, ça fait peur. Au début, quand on se lance là-dedans, ça fait très peur. D'autres tellement sommaires que... je sais pas pour l'instant, je sais pas trop. J'ai juste pris une page par exemple sur du coup ma protagoniste principale et j'avais besoin de lui trouver 3 failles, 3 blessures sur lesquelles du coup je vais porter un intérêt dans l'écriture. Et donc je les ai notées là directement sans forcément mettre comme quoi qu'elle aura telle couleur de cheveux, telle carnation, etc. Ça, tant pis, je le ferai plus tard. Là, je suis vraiment plutôt sur le plan et la construction de l'histoire. Après, clairement, c'est un parti pris, hein. C'est-à-dire que tout le monde va pas fonctionner comme moi et fort heureusement. Il y a peut-être que certains vont fonctionner comme moi, enfin j'en ai pas la moindre idée comme vous l'avez compris. D'ailleurs, je vous en ai pas fait mention, hein, mais je pense que vous comprenez que la luminosité elle est pas folle à minuit 30 avec l'éclairage, sachant que là en fait j'ai une lumière blanche et là j'ai une lumière plus jaune. C'est n'importe quoi. Et là, j'ai regardé les ampoules, je vois plus clair. Mais voilà, du coup, ce soir, je me suis attaquée à cette partie-là. Et comment vous dire ça sans vous spoiler? Je me suis aussi attaquée à le milieu qui est en même temps le cœur de mon histoire. Je peux pas vous en dire plus. J'avais la fin. En fait, j'ai fait un plan. J'ai genre vraiment un plan de ce qui se passe dans les grandes lignes. Mais en fait, j'avais besoin de détailler certaines grandes lignes. Voilà, je commence à attaquer le détaillement des grandes lignes. Le commencement, c'est bon. Et là, tout le truc principal, etc., le cœur, j'ai quasiment tout trouvé, je pense, ce soir. Et la conclusion, je travaille dessus. Je sais comment ça se termine, je sais juste pas comment je vais l'amener. Et petit à petit, j'ai des pistes de réflexion qui s'amènent au fur et à mesure de comment est-ce que je pense mon histoire. Je sais pas comment fonctionnent les auteurs de manière générale, mais je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui me correspondent. Que j'ai utilisé des choses de mon histoire pour les mettre dedans. Et pourtant, c'est pas du contemporain. Clairement pas du contemporain. Donc du coup, on est plutôt sur du fantastique. Est-ce qu'on peut dire dystopique ou pas? Je sais pas. Fantastique, sûr. Mais sur certaines choses, du coup, ça me ressemble. Et du coup, je sais que je pourrais en parler avec plus de facilité parce que je suis concernée. Et en même temps, je pense que ça va être un travail de fond de mon côté énorme pour réussir à poser des mots sur certaines choses. Mais donc du coup voilà un petit peu où j'en suis. Donc j'ai établi, comme je vous ai dit, j'ai un gros plan de fait. Là j'ai détaillé un peu plus sur ce qui se passait sur le milieu fin de mon histoire. J'ai développé un petit peu ma protagoniste féminine ce soir.
Et c'est rien, ça c'est ma fille qui bouge dans son sommeil. Et Valou pour le moment, voilà. Je voudrais bien trouver des fiches personnages pertinentes, il faut que je cherche encore un petit peu. D'ailleurs je sais pas comment ça va se passer le plan de demain, je vais essayer de vous prendre quand même dans la journée. Mais en somme, demain soir je suis en live sur Twitch, donc du coup je suis pas sûre, enfin on va sûrement parler écriture, parce que c'est grâce au live Twitch du coup que ça a repopé dans ma tête et que depuis je pense beaucoup à ça et que je suis très heureuse de me poser pour faire ça le soir, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc vous l'avez remarqué, hein, c'est vraiment un vlog où on va blablater autour de l'écriture et ça peut ne pas être pertinent ou intéressant pour vous, je le conçois complètement, mais pour ceux qui le regardent, et ben j'espère que du coup vous le trouvez peut-être stimulant, ou peut-être que vous avez un projet dans le fond d'un tiroir ou dans le fond de votre petite tête, et ben que du coup vous aurez peut-être envie de le sortir en voyant quelqu'un d'autre le faire, je ne sais pas. Coucou les Kimichou, on est donc le lendemain, mardi, on ne fait pas attention. Nous sommes en ce moment sur un non-respect capillaire, j'en ai marre, il faut que j'aille voir le coiffeur. Oui, je te remets la musique du panda après, voilà, j'ai mis pause pour vous parler avec le panda, ça ne va pas, donc je lui remets son panda et on va changer de pièce du coup. Maman, on remet panda ? Et voilà ma biche. Du coup, pour que ce soit un peu plus audible pour vous, je propose d'aller dans une autre pièce. Donc du coup, depuis hier soir, j'ai eu des espèces d'idées d'illumination pendant que je me lavais les dents. Hier soir c'était très drôle, du coup je suis revenue sur ma table et griffonné l'idée que j'avais eue. Vraiment, enfin, les moments d'inspiration, ça pop n'importe comment, vraiment. Mais surtout, faudrait que je vous parle d'ailleurs des podcasts que j'écoute. J'en ai découvert un nouveau là, il faudrait que je vois ce que ça donne pour vous en parler, les podcasts d'écriture. Mais j'ai vu sur Instagram, c'est Literature Witch, son compte, elle propose en fait un writing journal, donc un journal d'écriture complètement digital, complètement à faire sur la tablette, par exemple pour le faire avec un stylet et tout, enfin vraiment ça se remplit comme dans la vraie vie, le truc hyper interactif etc, est très complet, les retours sont très positifs à son égard, donc je me dis que peut-être pour quelqu'un qui se lance en mode hello what again, so beast to fly, donc du coup pourquoi pas, en termes de prix j'arrondis, on est sur 20 €, donc je me tâte à le prendre, parce que je pense que ça pourrait être un bon guide, parce que là du coup, enfin je fais au feeling, mais des fois avoir un guide aussi c'est plutôt chouette. Quoi qu'il en soit, que je le prenne ou pas, je vous mettrai ça en barre d'informations si vous voulez jeter un petit coup d'œil à sa boutique Etsy. Elle a aussi du coup des reading journaux pareil, complètement digital, et d'autres, je crois que des espèces de stickers qu'on peut acheter, utiliser sur Instagram, enfin voilà, il y a pas mal de choses, donc je vous laisserai visionner cela. Mais du coup là il est l'heure de manger, il est 12h30, donc je vais lancer le live sur Insta. J'ai pas encore pu travailler de la journée matinée, donc ce sera cet après-midi pendant sa sieste, même si je n'aspire qu'à une chose, c'est me poser et réfléchir sur mon bouquin. C'est une catastrophe, tout ce que je fais me dirige vers cette chose, donc genre j'ai du mal à me concentrer sur une lecture audio et tout, c'est genre trop chiant. D'ailleurs peut-être que je vous ferai juste un update lecture dans ce vlog, parce que j'ai terminé un roman hier soir et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont mis des commentaires sur les réseaux sociaux en mode bah, j'ai trop hâte d'avoir ton avis sur ce titre, donc pourquoi pas vous le livrer rapidement durant ce vlog tout simplement. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup le jour de la publication de la vidéo avec un rouge à lèvres mais rose Barbie. Je pense que Barbie elle est jalouse à côté, je sais pas ce qui m'a pris, vraiment je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, c'était pas forcément l'idée du siècle, mais on va pas s'attarder sur mon rouge à lèvres, hein, on va parler quand même un petit peu écriture. Du coup, normalement je vous ai dit j'écris le soir, je me dédie un temps d'écriture maintenant pour essayer de m'organiser un petit peu. Alors écriture oui non, j'ai pas encore posé les premiers mots, mais vous avez compris l'idée, le plan, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup trotté dans la tête ce que je vous ai dit dans le dernier passage où j'hésitais à m'acheter ce fameux carnet d'écriture assez du coup interactif sur tablette etc. Et spoiler, j'ai craqué. Je l'ai acheté hier soir et en fait j'ai passé un petit moment à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de l'application parce que ça s'ouvre sur GoodNotes que je ne connaissais pas du tout. Et en fait j'arrivais pas à voir le côté interactif du logiciel mais surtout le côté interactif du journal. Et j'ai passé un temps infini à essayer de comprendre parce que je suis extrêmement têtue comme personne, sachez-le. Et au bout d'un moment j'ai dit non, je vais pas tenir demain, je vais me coucher, il était 2h45 des matins. J'ai dit non, on va aller se coucher quand même. Et ce matin j'ai regardé en 2 minutes top chrono, j'ai compris en fait. Voilà, donc comme quoi il faut pas être trop borné, hein. Il faut se dire que la nuit ça aide à reprendre un petit peu ses forces, à poser la cervelle, ça porte conseil en soi. Alors je ne vous en montrerai pas trop parce que du coup c'est un produit qui est à acheter et un produit qui a été complètement conçu par Valentine de Literature Witch, je vous mettrai en barre d'informations si jamais. Son shop Etsy si vous souhaitez passer commande, il n'y a pas du tout de partenariat de sponsor, enfin j'ai payé mon produit comme n'importe quelle personne, voilà je vous précise un petit peu cela. Et j'ai choisi le Writing Journal couleur un peu beige marronné, voilà c'est très surprenant n'est-ce pas. Donc en fait c'est quelque chose qui est assez interactif, c'est à dire que si jamais je sais pas si vous allez voir, par exemple il y a une petite bougie là, vous avez vu,
je l'ai éteinte, je l'ai allumée, etc. Bon là j'ai tourné la page. Mais voilà, il y a des petits détails comme ça supplémentaires qui font que bah, c'est un petit peu plus fun. Et en fait, je vais juste vous montrer rapidement. Hop, j'ai mon stylet qui est là-bas. Ça c'est très bien. Voilà, je vais vous montrer rapidement la page de bienvenue. Donc vous avez les réseaux sociaux des personnes qui ont testé le produit. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'à 3 projets d'écriture dedans, ça je trouve ça absolument génialissime. Et vous avez des onglets sur le projet, le plan, les personnages, les lieux, et c'est super complet, vraiment. Vous avez un index pour y retrouver tout ça. Par exemple, je vais vous montrer juste celle-ci pour pas trop vous en parler. Le projet d'écriture sommaire, donc ça vous explique un petit peu le titre, vous devez mettre un résumé, alors vous n'êtes pas obligé, hein, si c'est pas un résumé, c'est des idées qui vous passent par la tête, enfin vraiment c'est fait comme vous le souhaitez. Vous avez des pages personnalisables, le nombre de mots visés, où vous en êtes pour le moment, etc. Et franchement, je trouve que c'est une énorme piste pour m'aider dans ma réflexion, dans le plan, enfin dans la planification générale par exemple. Je me suis pas encore posé la question de si c'est première personne, troisième personne, one shot, saga, enfin tout ça c'est des questions que j'ai pas du tout abordées, mais qui est important de penser pour le coup, qui est important du coup de s'interroger à ce propos, et je trouve que du coup il est super bien fait. Alors je sais pas si du coup je vais être familière de il faut écrire dessus, etc., ou si je vais le faire à côté, je sais pas, c'est pas le but, hein. Normalement c'est vraiment de faire dessus, mais jusque là je suis assez séduite. Donc quand ce n'est pas utilisé pour mettre des musiques de fond à ma fille, je pourrais vraiment pleinement découvrir du coup ce planeur d'écriture. Donc voilà, en ce 22 novembre j'en suis là, j'ai mon plan général, j'ai les failles de ma protagoniste principale, j'ai quelques scènes un petit peu plus détaillées, j'ai pas encore réussi à mettre la romance que je souhaite, et je trouve que mine de rien c'est super dur d'incorporer une romance. Ouais, c'est-à-dire que bah, j'ai pas envie de tourner le truc en mode niais, en mode trop facile, en mode il s'aime trop vite. Moi je suis pas quelqu'un qui est fan non plus du slow burn, donc j'ai pas envie de trop tirer sur le temps. Enfin vous voyez, le dosage ça va être pas facile. J'ai l'impression que c'est un peu ma bête noire pour le moment, mais on va y aller petit à petit. J'ai conscience qu'il y a des vlogs d'écriture qui sont vraiment beaucoup plus esthétiques, où vous voyez la personne écrire, où vous avez des plans musicaux, etc. Alors moi c'est pas mon but. Je sais pas du coup si le mot vlog et écriture c'est quelque chose qui fonctionne. C'est plus comme un carnet de bord sur lequel je me pose et j'échange et je vous dis où j'en suis, et en fait je trouve ça hyper motivant pour moi tout simplement. Donc si jamais ça peut en motiver certains d'entre vous, bah je pense que là on aura tout gagné. Je vous en avais parlé, donc avant de vous quitter rapidement on va parler bébé update lecture, parce que certains attendaient mon avis sur Sing Me Forgotten de Jessica Estolson aux éditions Brajon collection Big Bang. C'est le deuxième titre de l'autrice qui est traduit du coup chez cette maison d'édition, et on est sur une réécriture du fantôme de l'opéra. Alors très simplement on suit Isda qui est ce qu'on appelle un gravoire. Elle est déformée physiquement parlant, elle a une capacité, c'est que lorsque vous chantez elle peut entrer dans vos souvenirs et voyager au travers de ceux-ci. Dans cet univers, les gravoirs c'est quelque chose de très très mal, ils sont traqués, chassés et tués à cause de certains éléments du passé. C'est pourquoi quand sa mère a donné naissance à Isda, elle a demandé est-ce qu'on se débarrasse du corps de son enfant, et elle a été recueillie par du coup Cyril qui dirige un opéra. Et en fait Cyril fait en sorte qu'elle ne soit découverte de personne parce qu'elle ne doit pas vivre normalement, mais il utilise ses pouvoirs pour faire en sorte que tous ceux qui viennent à son opéra en sortent avec de super justement souvenirs quoi, genre en mode c'était le truc du siècle. Pour cela, pour la protéger mais aussi se protéger, il lui interdit de parler à quiconque jusqu'au jour où elle va donc rencontrer Emric qui est un ténor qui vient d'arriver en tant qu'homme d'entretien, et tout va basculer à partir de là. Je vous en dirai pas plus, je peux vous dire déjà le point négatif, c'est le seul pour moi donc je vous le dis d'entame, c'est que en fait tout est prévisible. Toutes les grosses actions sont prévisibles, alors pas la fin non j'y reviendrai après, mais tout est trop prévisible, c'est dommage dans un sens parce que j'aurais aimé être surprise. Pour autant ça n'a pas été trop dérangeant, mais j'ai quand même été surprise par la fin qui m'a fait chalax au possible, je vous le dis, voilà, j'ai vraiment pleuré. Et également, on va dire le dernier tiers, on a une partie très sombre du comportement et de la manière d'agir d'Isda. Alors je vous dis pas que c'est justifié ou non, c'est pas le propos, mais je pensais pas qu'on allait basculer dans un truc aussi sombre à ces moments-là. Donc là-dessus j'ai quand même été assez surprise, et je suis heureuse d'avoir pu découvrir la plume de l'autrice qui, ma foi, du coup me donne assez envie pour découvrir For Joy of Roses, et j'ai hâte de la rencontrer pour lui faire signer au salon du livre de Montreuil parce que j'ai vraiment passé un chouette moment. N'hésitez pas à me dire du coup si vous souhaitez de temps en temps des vlogs d'écriture, alors sur une plus longue distance
non pas distance, durée, sur une plus longue durée peut-être, en mode journal de bord dès que j'ai avancé sur un truc ou autre, et vous le publiez 1 à 2 fois par mois vraiment en mode update, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire, je suis vraiment ouverte à ce genre de choses, donc je vous laisse me dire tout cela. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et à réaliser vos projets quels qu'ils soient. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous donc. Ciao!